Bienvenue dans cette première vidéo de thermodynamique où nous allons parler du modèle du gaz parfait. Un petit rappel d'abord sur les états de la matière à l'échelle microscopique. Dans un état gazeux, les entités sont éloignées et se déplacent à très grande vitesse, alors que dans l'état solide, les entités chimiques sont très proches et sont quasiment immobiles. Dans cette vidéo, nous allons partir d'une expérience où on fait chauffer de l'eau dans un Erlen et on place un ballon au-dessus, et on voudrait comprendre pourquoi le ballon se gonfle. Alors commençons par définir la thermodynamique, même si nous n'allons pas faire toute la thermodynamique ici, mais dans la thermodynamique, on va étudier des systèmes qui seront des échantillons de matière. On va étudier les échanges d'énergie d'un système donc composé d'un très grand nombre d'entités chimiques. Les échanges d'énergie, nous verrons qu'on peut échanger de l'énergie par transfert mécanique ou thermique. Quand on fait chauffer, par exemple, c'est du transfert thermique. Le système en thermodynamique sera toujours au repos macroscopiquement, et donc l'énergie qui variera sera l'énergie interne, on verra ça plus tard. La thermodynamique a donc deux approches complémentaires correspondant à deux échelles. L'échelle macroscopique, donc on va considérer un grand nombre d'entités chimiques, donc dans cette vidéo, l'échelle macroscopique sera représentée en bleu, et l'échelle microscopique où on s'intéresse à la matière à l'échelle des entités chimiques. Donc on va partir d'un échantillon de gaz, donc le système sera le gaz, et on va décrire à l'échelle macroscopique ce gaz. La matière donc est décrite par des grandeurs comme la pression, le volume, la température, la masse volumique ou encore la quantité de matière. Et on peut relier les grandeurs, les valeurs prises par les grandeurs macroscopiques aux propriétés des entités chimiques à l'échelle microscopique. Par exemple, la pression est liée à la fréquence des chocs des entités chimiques sur les parois. Plus la fréquence de ces chocs est importante et plus la valeur de la pression à l'échelle macroscopique est élevée. Le volume à l'espace occupé par les entités, la température à l'agitation des entités et la quantité de matière bien sûr au nombre des entités chimiques. Alors dans cette vidéo on parle donc du gaz et vous avez vu à l'échelle macroscopique, par exemple en première, la loi de Boyle-Mariotte qui relie la pression et le volume. Donc la loi de Boyle-Mariotte nous dit que P fois V est égale constante à température constante. Eh bien, des lois comme ceci, il y en a d'autres qui ont été établies dès le XVIIe siècle à partir d'observations expérimentales. Et ces lois ont amené un chimiste qui s'appelle Émile Clapeyron en 1834 à formuler une équation d'état général décrivant dans une assez bonne approximation le comportement des gaz. C'est ce qu'on appelle l'équation d'état du gaz parfait. Alors, on l'appelle équation d'état car elle relie les grandeurs d'état, P, V, N et grand T. R étant ce que l'on appelle la constante du gaz parfait. Alors pourquoi parfait? Parce qu'on considère qu'à l'échelle microscopique, les entités chimiques qui composent le gaz sont ponctuelles, c'est-à-dire qu'on néglige le volume des entités. On fait comme si elles étaient ponctuelles. Et les entités chimiques, on considère dans le gaz parfait qu'elles sont sans interaction. Donc il n'y a pas d'interaction, par exemple, entre les molécules, les interactions de Van der Waals. Donc ça, c'est un modèle du gaz parfait. Et les gaz réels, eh bien, s'approchent assez bien de ce modèle dans certaines conditions que nous allons voir après. Alors si on veut interpréter l'expérience du début à l'aide de ce modèle, eh bien, on va considérer que l'air dans l'Erlen est un gaz parfait. Et donc, si on prend cette équation, PV égale nRT, eh bien, lorsqu'on fournit de l'énergie à l'air dans l'Erlen, la température augmente, et donc d'après cette équation, il faut donc que le volume augmente. Donc si T augmente, le volume augmente. On peut aussi interpréter cette expérience à l'aide du modèle du gaz parfait à l'échelle microscopique. Si on fournit de l'énergie par transfert thermique, l'agitation des molécules va augmenter, des entités chimiques augmentent, et donc l'espace occupé va augmenter. Température augmente, volume augmente. Alors, bien sûr, donc, ce modèle du gaz parfait a une limite. Pour considérer un gaz parfait, il faut que le gaz soit à une pression faible et une température élevée. Et là, on peut utiliser relativement bien ce modèle. Pour terminer, une interprétation microscopique de l'équation d'état du gaz parfait avec cette petite animation. Regardez, si on augmente le volume d'un système ici, sans modifier la quantité de matière ni la température, eh bien on voit que la fréquence des chocs par seconde diminue. Donc si V augmente, alors la pression diminue, puisque à l'échelle microscopique, la fréquence des chocs sur les parois diminue. On peut aussi augmenter la quantité de matière, en gardant bien sûr les autres grandeurs d'état constantes,
Et on voit que si n augmente, alors P augmente. La fréquence des chocs des entités sur les parois augmente. Et si on modifie également la température en maintenant les autres grandeurs constantes, eh bien on voit que si T augmente, alors la pression augmente, puisque la fréquence des chocs des entités sur les parois augmente. Alors, que devez-vous retenir dans cette vidéo? Eh bien, ce qu'est la thermodynamique, et surtout l'équation d'état du gaz parfait qui relie P, V, N et T, avec l'équation PV égale nRT, et le lien entre macroscopique et microscopique, sans oublier la limite du modèle du gaz parfait. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.